Les livres sont un merveilleux outil pour aider les enfants à découvrir le monde, comprendre leurs émotions et même s'amuser avec des histoires pleines d'humour et de tendresse. Aujourd'hui, je vous propose une sélection variée qui plaira à tous les petits lecteurs. Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Comme vous l'avez entendu dans l'intro avec ma voix off, aujourd'hui je vais vous présenter une quinzaine de livres différents. Je vais tout de suite commencer par vous présenter les livres qui représentent les émotions. Les émotions sont parfois difficiles à comprendre pour les enfants et ces livres sont parfaits pour les aider à les identifier et les gérer. Je vais commencer par vous présenter un indétrônable, j'ai envie de dire. J'ai connu ce livre en crèche, je suis en train de me rendre compte qu'il y a la lumière dans le livre, ça va pas le faire. Faut que je le tienne comme ça. Dans une des crèches où j'ai travaillé, j'ai également eu la chance de pouvoir le voir en adaptation au cinéma et franchement c'était trop chouette. Donc ce livre est de Mireille d'Alancé, l'histoire est simple, c'est un petit garçon qui s'énerve, il se met en colère. Donc dans ce livre, la colère prend vie et il se passe plusieurs petites choses pour faire comprendre à l'enfant qui écoute cette histoire ce que la colère peut provoquer en nous. Je pense que je vais me répéter pour tous les autres livres, mais je vous le conseille fortement. Pour la plupart des livres que nous avons en crèche, ils sont forcément adaptés à l'âge des enfants. Il n'y a pas trop de texte et ce sont vraiment des images très explicites comme là vous pouvez le voir. Robert, on le voit sur son visage qu'il est pas content et comme son papa lui demande d'enlever ses chaussures et qu'il est pas content, on le voit bien là, les chaussures elles valsent dans tous les sens et on le voit également sur ces deux pages, pas beaucoup de texte mais une image très explicite de ce qu'il se passe. Donc ça vous allez être amené à beaucoup le voir dans les livres de petite enfance, ce qui est normal, c'est pour captiver vraiment leur attention au maximum. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de texte, c'est vraiment pour pouvoir captiver l'enfant du début à la fin, parce que bien évidemment il faut toujours prendre en compte le temps de concentration par rapport à l'âge de l'enfant. Ensuite, si on continue dans les émotions, j'ai encore deux autres livres à vous montrer. Celui-là je l'ai découvert à la bibliothèque de ma ville, des émotions plein les yeux. À travers ce personnage qui porte des lunettes, on va voir les différentes émotions que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie. Donc là on a la tristesse, là comme vous le voyez c'est également des images explicites et il n'y a pas beaucoup de texte et dessus il y a écrit il y a aussi les lunettes grises de la peur et derrière on nous donne une solution, mais je les retire car on doit affronter la peur pour être courageux. Je n'aime pas avoir peur, je préfère me sentir apaisée. Alors celui-là je l'ai trouvé assez rigolo, j'en avais jamais entendu parler de ce livre mais du coup je l'ai découvert à la bibliothèque quand j'ai fait un tour l'autre jour justement pour vous chercher des livres qui pourraient vous intéresser pour les lire à vos enfants et je l'ai trouvé plutôt drôle ce livre parce qu'en fait c'est des frères et sœurs qui éparpillent constamment leurs vêtements partout, le papa demande de ranger, le frère et la sœur ils se renvoient la balle en disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui fais traîner les chaussettes. Les deux enfants remettent la faute sur un nouveau personnage qui s'appelle Pas moi. Et donc ça forcément c'est un personnage qui sort de l'imaginaire des deux enfants. Je vous invite vraiment à le lire à vos enfants, il est vraiment plutôt rigolo et franchement j'ai été assez surprise positivement de par ce livre donc n'hésitez pas. Passons maintenant aux histoires de loups car on le sait, ce personnage fascine les enfants. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous le présenter, vous devez sûrement déjà connaître cette série de livres qui s'appelle tout simplement Le Loup. Il y a toute une collection autour de ce personnage, donc du personnage Le Loup. Et là, comme vous le voyez, c'est le loup qui voulait changer de couleur. Ce livre, il est trop bien pour apprendre aux enfants déjà les couleurs. La morale de cette histoire, c'est vraiment qu'il faut s'accepter comme on est. Donc c'est une série de livres écrite par Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier. J'avais oublié mais dans ce livre il y a également les jours de la semaine. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore ces livres là, toutes les histoires sont vraiment différentes des unes des autres et vraiment c'est assez rigolo de pouvoir suivre les aventures de ce loup. Et en autre histoire de loup que j'ai découvert à la crèche cette année, c'est Le Loup Tralala de Michael Escoffier et de Chris Di Giacomo. Et donc dans ce livre vous vous doutez bien, comme je viens de vous le dire, ça parle également d'un loup et au tout début on a donc un loup qui est dessiné sur un tableau. Et ce que j'aime bien dans ce livre c'est qu'on apprend aux enfants les différentes dimensions. Là dans le livre ils disent que les oreilles du loup sont trop grandes. Hop, le lapin il les fait beaucoup plus petites. Et une page qui interpelle énormément les enfants quand je la lis en crèche, c'est cette page là parce que le lapin il fait des petites crottes. C'est prévu également que je vous montre plusieurs livres qui parlent de propreté, mais ça je vous en reparle juste après. On avait mis en place dans le groupe des grands un projet pédagogique qui était de créer un potager. Ils s'occupaient de ratisser la terre, ils avaient des pelles, des râteaux, des arrosoirs, donc ils ont également appris à arroser des plantes, à mettre de l'eau dans l'arrosoir. Et donc je vous avais parlé d'un livre qu'on leur lisait en amont, juste avant qu'ils aillent faire le potager pour que ça ait vraiment du sens pour eux. Et donc c'était ce livre-là que je leur lisais, 10 petites graines de Ruth Brown. Et franchement ce livre je le trouve trop chouette parce qu'en fait tout au long du livre on a l'évolution
l'évolution d'une petite graine. Alors là oui, au début il y a 10 petites graines. Tout au long du livre, à chaque fois il y a un insecte qui en pique une. Donc ça aussi c'est vraiment chouette parce que tout au long du livre on a vraiment les insectes qui peuvent être là dans un potager. Donc là on a la fourmi, on a le pigeon, on a la limace. Ça c'est assez rigolo parce que en général quand je leur lisais ce livre, quand je leur demandais ce que c'était, ils me disaient tous que c'était un escargot. Parce qu'en crèche nous on leur chantait pas mal la chanson du petit escargot. C'est vrai que même quand il pleut dehors, en général ils voyaient plus d'escargots que de limaces. Du coup dès que je leur demandais ce que c'était, quand ils me disaient que c'était un escargot et que je leur disais que c'était une limace, ils ne me croyaient pas. Et franchement parfois ils m'invitaient à avoir de sacrés fous rires. Comme vous le voyez tout au long du livre, la plante elle commence à pousser. La plante se transforme en tournesol. Il y a à nouveau 10 petites graines qui tombent dans la main d'un enfant. Et en général j'aimais bien leur remontrer la première image pour qu'ils comprennent qu'une fois que l'enfant a récupéré ces 10 nouvelles petites graines de la fleur, donc du tournesol, hop, il retourne les planter avec son doigt dans la terre. Et tout ça, ça leur permettait d'être plus à l'aise avec le potager dehors. Ils comprenaient un petit peu mieux le concept de planter des graines, de planter des plantes. Ensuite, je leur lisais également, donc ça c'était avant le temps du repas, on leur lisait également des histoires. Moi, je leur avais ramené ce livre, je l'avais emprunté à ma bibliothèque et je leur avais ramené ce livre, Les légumes, quelle aventure. Et en fait, tout au long de ce livre, on a des vrais légumes, enfin ce sont des vraies images de légumes. Les deux auteurs de ce livre se sont amusés à transformer les légumes en dessins. Là comme vous le voyez, les poireaux et les blettes se transforment en phares. Et ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, ils se sont pas juste arrêtés à des aliments, enfin à des légumes basiques qu'un enfant pourrait avoir l'habitude d'entendre, genre la patate. L'enfant a vraiment l'habitude d'entendre ça, je pense, contrairement à patate douce, panais. Pareil pour ce livre, très peu de texte avec des images explicites pour que l'enfant comprenne vraiment bien ce qu'il se passe. Et donc ça c'était comme je vous ai dit, je leur lisais vraiment avant le temps du repas. Ils étaient vraiment préparés au temps fort qui allait arriver, qui était donc le repas. À la bibliothèque, je suis également tombée sur ce livre. Alors celui-là il est un peu différent des autres, c'est tout simplement un vrai potager. En fait là c'est même pas des dessins, sous forme de photos. Là il y a pas mal de choses, on va vraiment... Ah bah là vous voyez, là je viens de découvrir un truc. Je ne savais même pas que les artichauts poussaient comme ça dans le jardin. Après je me suis jamais vraiment posé la question comment pousser un artichaut, mais je suis plutôt contente là de l'apprendre. Et en plus là il y a vraiment tout qui est noté, donc chou de Bruxelles, asperges, les différents insectes qui peuvent côtoyer le potager. Donc ce livre c'est pas forcément un livre qui se lit dans les crèches, d'ailleurs je l'ai même jamais vu, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le montrer si jamais voilà vous faites du potager avec votre enfant, ou si votre enfant participe à un atelier potager à la crèche. Je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir montrer les vraies images à un enfant. Et pour finir dans le thème du potager, je vous ai également pris le livre d'Antoinette Portis, Quand pousse une graine. Donc là c'est un petit peu le même principe que le premier que je vous ai montré, c'est vraiment l'évolution d'une graine. Qu'est-ce qu'il se passe quand une graine tombe dans la terre, la météo qui rentre en jeu dans le livre. L'enfant comprend qu'il ne faut pas juste que la plante tombe dans la terre pour que la plante pousse. On a également besoin d'humidité, de chaleur. Là cette fois-ci le récepteur de la graine ce n'est plus un enfant mais ce sont des petits oiseaux. Et donc ça aussi c'est je trouve assez chouette dans cette histoire, c'est que l'enfant peut vraiment comprendre au travers de cette histoire que les plantes ne sont pas forcément plantées que par des humains. Je vais vous parler d'un sujet sérieux, enfin presque. On va parler de caca. C'est un sujet qui est super important pour les enfants qui apprennent la propreté. Il faut savoir, et ça c'est, je parle vraiment en termes d'expérience au sein de plusieurs crèches dans lesquelles j'ai travaillé, et même si ce n'étaient pas les mêmes enfants, il y a quand même pas mal de similitudes qui se rejoignent pour des enfants qui apprennent la propreté. Pour la plupart des enfants qui apprennent à aller aux toilettes, en général, faire pipi, c'est une action qui leur paraît plutôt facile. Je le mets quand même entre guillemets parce que pour arriver à être propre, c'est pas toujours évident et c'est quand même une sacrée étape à franchir pour les enfants. Donc que ce soit le pipi ou le caca, faut vraiment essayer de bien les accompagner au mieux. Faut dédramatiser plusieurs choses dont le caca. J'ai pu observer que pas mal d'enfants qui étaient bloqués à ce niveau-là, le fait d'aborder ce sujet en livre, en général à travers les animaux, ça aide pas mal d'enfants à dédramatiser la situation. Ça les aide vraiment à mieux appréhender quand ils doivent aller aux toilettes. Je pense que le mieux c'est de vraiment passer à travers des histoires. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance et quand j'étais en maternelle, c'est une image qui m'a marquée, cette petite taupe avec son caca sur la tête. Et je me souviens quand j'étais petite, j'ai adoré ce livre. À travers ce livre, la taupe essaye de découvrir qui c'est qui lui a fait caca sur la tête. Donc là encore une fois, les enfants découvrent différents animaux et on découvre également
également le caca. On découvre que chaque animal n'a pas forcément le même caca, que ça n'a pas forcément la même taille. C'est chouette d'aborder le sujet du caca en livre à travers des histoires, parce que là les enfants peuvent vraiment découvrir pas mal de choses. En plus c'est fait sous forme humoristique, donc c'est encore plus chouette. Un second livre qui parle de caca, ça s'appelle Drôle de caca. Et là ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre interactif. Donc là l'enfant peut participer à l'histoire tout en descendant ce petit carton qui fait descendre un caca. Les enfants adorent les livres qui sont interactifs comme ceux-là. Comme dit, ça leur permet d'être encore plus impliqués dans l'histoire, et en plus là, c'est un sujet qui est quand même plutôt important, même très important pour les enfants qui passent par l'étape de la propreté. Et vraiment le mieux c'est de ne surtout pas brusquer un enfant qui est en plein apprentissage de la propreté, et le mieux c'est de lui en parler ouvertement, de dire les termes caca, pipi, peau, parler des toilettes, être ouvert en fait sur tout le vocabulaire de la propreté, et aussi en parler à travers les histoires. Je pense que c'est le mieux à faire. Les livres avec des refrains répétitifs ont une place toute particulière dans le cœur des enfants. Donc là je vous ai sélectionné 2 petits livres. Tout au long de ces 2 livres, il y a une chanson qui est répétée. Ces refrains deviennent rapidement familiers, que les enfants adorent répéter et anticiper, ce qui les aide à développer leur langage et leur confiance en eux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le bateau de Monsieur Zouglouglou. Donc bien sûr, je vais pas vous lire toute l'histoire, mais je vais vite fait vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et dans ce livre, on a donc un petit personnage qui part à l'aventure. Donc c'est Monsieur Zouglouglou qui achète une petite noix. Et ensuite il part à l'aventure, et à chaque fois au bord de l'eau il trouve un animal qui a envie de s'inviter sur son petit bateau. Donc je vais vite fait vous le faire. Pour un sou j'ai un bateau, vogue vogue joli coq. Pour un sou j'ai un bateau, vogue vogue au fil de l'eau. Et à chaque nouveau personnage qui arrive sur ce petit bateau, sur cette petite noix, cette chanson est répétée. Et donc pourquoi les enfants aiment les refrains dans les histoires? Tout simplement parce qu'un refrain c'est rythmé, donc ça va offrir à l'enfant un sentiment de confort et de sécurité tout en rendant l'histoire plus interactive. Donc ça c'était pour ce premier livre, et on retrouve également la même chose dans ce livre qui s'appelle Patoufette. Ah bah d'ailleurs le refrain il est dans le résumé derrière. Patim patam patoum, messieurs mesdames baissez la tête. Patim patam patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Et Patoufette c'est le petit personnage principal, et en fait il est tout petit, il est même minuscule. Et en fait pareil que le bateau de Monsieur Zouglouglou, c'est un petit personnage qui part à l'aventure. Vous voyez, il est vraiment minuscule à côté de sa maman, donc ça c'est Patoufette. Et en fait la maman est en train de préparer à manger pour son papa, mais il manque du safran. Patoufette insiste auprès de sa maman, il se met dans tous ses états pour aller acheter le safran, mais sa maman ne veut pas parce qu'il est trop petit. Finalement la maman accepte, donc là on le voit à peine, il achète le safran et il repart tout content à la maison. Et comme vous le voyez, à chaque fois que vous voyez la couleur de ce texte en orange, c'est le refrain. On a quand même 4 fois le refrain tout au long de l'histoire, alors que l'histoire en fait elle est pas si longue que ça. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, je vous la conseille, elle est vraiment chouette. Voilà, n'hésitez pas à en faire découvrir également à vos enfants. Il y a vraiment plein de sujets différents qu'on peut aborder à travers les livres. Les 5 sens sont la porte d'entrée pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Et donc j'aime bien aborder ce sujet aussi avec les enfants à travers les livres. Ça c'était un livre que j'avais lu dans le groupe des grands cette année. Je vais vite fait vous montrer un petit exemple. Voici tes yeux. Des yeux pour regarder et parfois pour pleurer. Moi j'adore interagir avec les enfants, même pas que à travers les histoires. J'adore leur poser des questions ouvertes, pas uniquement des questions où ils peuvent juste tout simplement répondre par oui ou par non. Donc c'est pour ça qu'en fait même à travers les livres j'aime bien les faire participer pour qu'ils s'intéressent vraiment à l'histoire et qu'ils se sentent impliqués aussi. Donc voilà, en fait à travers ce livre on apprend les 5 sens, il y a aussi les émotions, on leur apprend même les parties du corps. On monte pour attraper, pour caresser des animaux. Et là pareil, je m'arrêtais pas juste à ça, je m'arrêtais pas juste on peut caresser un chat. Je leur demande qu'est-ce qu'on peut caresser d'autre, qu'est-ce que vous connaissez comme animal que vous pouvez caresser. Et en général il y en a beaucoup qui me répondaient le chien, parce que pour la plupart ils en avaient un à la maison. Et donc ce livre je l'ai trouvé vraiment trop chouette. Là pareil, quand je leur montrais les pieds, je leur demandais de me montrer leurs pieds, et donc en général je levais aussi mon pied. Et à la bibliothèque il y a quelques jours j'ai découvert ce petit livre que j'ai trouvé vraiment génial, parce que celui-là il est vraiment interactif, hein. L'enfant peut vraiment bien participer. Le parent va devoir imiter le bruit de chaque animal et l'enfant va devoir pointer du doigt quel animal c'est. Là, pour vous donner un autre exemple, quel est ce bruit? Bon courage pour imiter le bruit du feu d'artifice.
Là je pense que pour ce livre vous pouvez vous aider d'un support audio. Là c'est donc le toucher chaud ou froid. Donc là vous allez pointer du doigt, je sais pas, par exemple le bonhomme de neige et vous dites à votre enfant est-ce que c'est chaud comme ça ou est-ce que c'est froid. Je trouve ça vraiment chouette de leur apprendre en fait tous ces concepts là à travers ce livre. Dur ou tout doux, ça pique. Donc là on a vraiment tout plein d'objets et d'animaux qui piquent. Je savais pas qu'ils abordaient également le sujet du caca dans ce livre, mais du coup voilà, à travers tous les animaux on voit les différentes crottes que les animaux peuvent faire. Et ce qui est rigolo c'est que la petite fille elle se bouche le nez. Là derrière il y a écrit et si tu partais à la découverte des 5 sens, avec plus de 300 images en ombre chinoise. Cette imagerie est à lire avec les yeux, le nez, la bouche, les mains et les oreilles. C'est de Claire Garalon. Voilà pour ce livre et je termine ma vidéo là-dessus. Vous avez maintenant une belle sélection de 15 livres incontournables, parfaits pour divertir, éveiller et accompagner les enfants dans leur quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire sous cette vidéo une histoire que vous adorez raconter aux enfants ou même une histoire que votre enfant adore. Ça me fera plaisir de les connaître et ça me fera peut-être connaître de nouveaux livres que je pourrais lire en crèche. Restez connectés sur ma chaîne, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo d'une journée type en crèche dans le groupe des bébés. Je vous dis à très bientôt. Salut!